Bonjour, aujourd'hui nous allons voir, ou plutôt revoir, puisque certains vous les connaissez déjà, comment calculer certains indicateurs statistiques de position et de dispersion. Donc, parmi ces indicateurs-là, nous allons voir comment calculer la moyenne arithmétique simple, comment calculer la médiane, comment calculer l'étendue, comment calculer le premier et le troisième quartile, et comment calculer l'écart interquartile. Et enfin, nous terminerons par une petite interprétation de ces différents résultats. Pour calculer tous nos indicateurs, nous allons prendre trois exemples, trois séries. Alors bien évidemment, il peut s'agir de n'importe quoi, n'importe quelle série statistique, mais ici en l'occurrence, on va imaginer qu'il s'agit de notes en classe, puisque c'est en général ce qui vous parle le plus. Donc trois séries de notes. Première série 8 notes, deuxième série 10 notes et troisième série 9 notes. Premier calcul, la moyenne. Le premier calcul est extrêmement simple, je pense que tout le monde le connaît. Du coup, pour calculer la moyenne, on prend toutes les valeurs qu'on a, on les additionne et on divise par le nombre de valeurs qu'on a. Donc ici, on a 8 notes pour la première série, donc on va diviser par 8, on les additionne ces 8 notes et on divise par 8, ce qui nous fait donc une moyenne de 11,625. Pour la deuxième moyenne, on a donc 10 notes qu'on additionne, qu'on va diviser par 10, ce qui nous fait une moyenne de 11,7. Et pour la troisième moyenne, 9 notes qu'on additionne et qu'on divise par 9, ce qui nous fait une moyenne d'environ 11,67. La moyenne est un indicateur de position. Pour le calcul de la moyenne, nous n'avions pas besoin que notre série soit dans un ordre particulier. Pour les prochains calculs, il est préférable de mettre les séries dans l'ordre croissant. Donc série 1 dans l'ordre croissant, donc les notes vont de 3 à 18, série 2 dans l'ordre croissant, les notes vont de 2 à 15, et série 3 dans l'ordre croissant, les notes vont de 8 à 14. Pour le deuxième calcul, la médiane, du coup, il faut donc les avoir préalablement mis dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand, de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Pour la première série, nous avons donc 8 valeurs. La médiane, elle coupe cette série en deux parties égales, donc deux parties de 4 valeurs. Je fais 8 divisé par 2, ça fait donc 4. Donc 4 valeurs à gauche, 4 valeurs à droite. Au milieu, on trouvera la médiane. Donc ici, puisque j'ai un nombre pair, j'aurai bien mes deux séries qui font la même taille, donc 4 valeurs à chaque fois. Et j'ai un trou au milieu, un espace au milieu. Donc la médiane, elle va être comprise entre les deux valeurs aux extrémités de mes deux séries. Donc ma médiane va être comprise entre 8 et 13. On fait la moyenne des deux, 8 plus 13 divisé par 2, ce qui fait donc 10,5. La médiane de la série 1 est donc de 10,5. Pour la série 2, 10 valeurs, on divise par 2, ça fait donc 5. 5 valeurs de chaque côté, même principe. Ici, on regarde des deux côtés mes deux séries et on se place au milieu. Donc ici, entre 13 et 13, donc la médiane 2 vaudra 13. Pour la série 3, on fait 9 valeurs. 9 valeurs divisées par 2, ça fait donc 4,5. Ça veut dire que du coup, vu que c'est un nombre à virgule, un nombre décimal, on aura 4 valeurs d'un côté, 4 valeurs de l'autre. Et la note qui sera toute seule, la valeur qui sera toute seule isolée en plein milieu, sera la médiane. Donc ici, la médiane, c'est la note 12. Donc la médiane de la série 3 vaut 12. Donc comme je l'ai déjà dit, je crois, la médiane est un indicateur de position. Troisième calcul, l'étendue. L'étendue, du coup, consiste à faire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Donc l'étendue de la série 1, 18 moins 3 vaut 15. Pour la série 2, on aurait dû normalement faire 15 moins 2. Par contre, vu les notes, si on suppose qu'ici il s'agit de notes, le 2 n'est manifestement pas une note conforme au résultat classique de l'élève.
Donc on va faire ce qu'on appelle élaguer la série, c'est-à-dire que le 2, on ne va pas le compter pour l'étendue, puisque ça modifierait trop le calcul de l'étendue par rapport à la capacité de l'élève ici. Donc du coup, on va élaguer la série, c'est-à-dire qu'on va considérer que la valeur la plus petite pour le calcul de l'étendue, c'est la deuxième note qui est à 11. Donc du coup, l'étendue de la série 2, 15 moins 11, ce qui fait donc 4. Pour la série 3, pas de souci, l'étendue 14 moins 8, ce qui fait 8. L'étendue est un indicateur de dispersion. Quatrième et cinquième calcul, les quartiles et l'écart interquartile. Donc, même principe que pour la médiane. Alors déjà, j'ai oublié de le préciser, on parle du premier et du troisième quartile ici, mais du coup, il y a aussi un deuxième quartile. Le deuxième quartile, en fait, il s'agit de la médiane. Donc si on vous demande de calculer le deuxième quartile, il faudra calculer la médiane. Donc pour calculer les quartiles, on cherche à avoir un quart et trois quarts. Donc ici, première série, on prend nos 8 valeurs. 8 fois un quart, ça fait 2. Ça veut dire que on prend la deuxième valeur pour avoir le premier quartile. Donc Q1 égale 7. Pour le troisième quartile, on fait 8 fois 3 quarts, ce qui fait 6. On va donc chercher la sixième valeur pour avoir le troisième quartile. Donc le troisième quartile vaut 15. L'écart interquartile, c'est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. Donc 15 moins 7, l'écart interquartile dans ma première série vaut 8. Deuxième série, j'ai donc ce coup-ci 10 valeurs. Donc je vais faire 10 fois un quart, 2,5. Je prends le nombre entier immédiatement supérieur. Donc ici, c'est donc la troisième valeur qui va être le premier quartile. Je fais la même chose pour le troisième quartile, donc 10 fois 3 quarts. Je tombe sur 7,5. Donc je vais prendre la valeur entière immédiatement supérieure, donc 8. Je cherche la huitième valeur. La huitième valeur, c'est 13. Donc le troisième quartile vaut 13. L'écart interquartile vaut 2, 13 moins 11. Pour la série 3, j'ai donc 9 valeurs. 9 valeurs fois un quart, ça fait 2,25. Pareil, je prends la valeur entière immédiatement supérieure, donc la troisième valeur. Le premier quartile vaut donc 11. Et pour le troisième quartile, je fais 9 fois 3 quarts. Je tombe sur 6,75. Je prends la valeur entière immédiatement supérieure, donc 7. Je cherche la septième valeur. La septième valeur vaut 13. Donc le troisième quartile vaut 13. L'écart interquartile, comme pour la série 2, vaut 2, puisque 13 moins 11 égale 2. Les quartiles sont des indicateurs de position, et l'écart interquartile, lui, est un indicateur de dispersion. Donc on va essayer d'interpréter les résultats de nos trois séries. Donc si on regarde la moyenne, les trois séries ont à peu près la même moyenne, entre 11,6 et 11,7. Donc si on se contentait de cet indicateur-là, on pourrait dire que les trois élèves, puisqu'il s'agit de notes, ont des résultats à peu près similaires. Si on regarde la médiane maintenant, la première médiane, donc je rappelle, la médiane signifie que du coup, il y a 50% des résultats au-dessus, 50% des résultats en dessous. Si on regarde la médiane, pour la première série, elle est de 10,5, alors que pour les autres séries, elle est de 13 et de 12. Donc la première série, en fait, on pourrait se dire, si on regarde que la médiane, et ben finalement l'élève de la série 1 a moins bien réussi que les autres, puisqu'il a la moitié de ses notes en dessous de 10,5, la moitié de ses notes au-dessus de 10,5. Si on regarde l'étendue maintenant, effectivement, l'élève 1 a un travail qui n'est pas très homogène. Il est capable d'avoir de très bonnes notes, mais aussi de très mauvaises notes. L'élève 2, alors je le rappelle, on a élagué la série, puisqu'il y avait une note qui ne correspondait manifestement pas à ses résultats, a une étendue de 4. Donc du coup, là, résultat très homogène, bon, donc mis à part son accident. Et l'élève 3, une étendue de 8. Les quartiles, maintenant, du coup, cela signifie que un quart des notes sont en dessous de 7, un quart des notes en dessous de 11, un quart des notes en dessous de 11. Donc 3 quarts des notes au-dessus de 11.
ce qui est plutôt intéressant pour la série 2 et la série 3. Le troisième quartile, cela signifie qu'il y a un quart des notes au-dessus de 15, un quart des notes au-dessus de 13, un quart des notes au-dessus de 13, ou donc 3 quarts en dessous de 15, 3 quarts en dessous de 13. Donc là, pareil, pour les 3 élèves, finalement, c'est plutôt intéressant. On peut se dire même finalement le dernier élève, le premier élève, s'il arrive à être un peu plus régulier, peut-être que ça peut devenir un très bon élève. L'écart interquartile correspond finalement à la moitié des notes, à 50%. Donc l'écart interquartile, ça veut dire qu'il y a 50% des notes entre 7 et 15. Donc pour la moitié de tes notes, pour le premier élève, il y a un écart de 8. Pour la moitié des notes, pour les deux autres élèves, il y a un écart de 2. Donc sur la moitié de ces notes, en gros, ils ont presque tout le temps entre 11 et 13. Ils ont 50% du temps, ils ont entre 11 et 13. Voilà ce que ça veut dire. Et lui, 50% du temps, il est entre 7 et 15, mais là, du coup, tout de suite, c'est beaucoup moins représentatif. Voilà pour une petite comparaison, une petite interprétation des résultats. Je vous laisse maintenant essayer par vous-même de calculer ces indicateurs-là.